répondre à la question. Oui, moi je pense que le chef de l'État même l'a reconnu, qu'il y a eu un dysfonctionnement. Peut-être que c'est avec l'attaque de l'INATAN que cela a été mis au grand jour. Ce qui veut dire que de façon globale, au sein de l'armée, il y a un problème. Alors, moi je ne dirais pas que les terroristes sont en train d'avancer. Non. Je dirais qu'un peu partout nous sommes attaqués. Il est bien vrai qu'il y a des relais, et un peu partout sur les réseaux sociaux, qui donnent l'impression que nous n'avons plus d'État. Mais moi je pense que nous ne devons pas avoir ça à l'esprit. Nous devons comprendre qu'un peu partout nous sommes attaqués. Nous pouvons nous poser la question pourquoi maintenant qu'on nous attaque. Quand on prend hier et aujourd'hui, ça n'a pas la même ampleur. Mais justement, mais pourquoi ça s'intensifie? Est-ce que nous pouvons aussi nous imaginer que c'est avec la situation qui se passe aujourd'hui avec le jugement sur le dossier Thomas Sankara? Est-ce que nous pouvons lier ça également avec d'autres velléités et de revanchardes de certains politiciens en manque de repères? Il y a autant de questions que nous nous posons. Parce que la barbarie actuelle que nous subissons au Burkina Faso, nous ne la subissons pas. Les autres pays ne la subissent pas de la même manière. Que des gens rentrent dans un village, ils exterminent femmes, enfants, jeunes, c'est quand même incompréhensible, sans aucune revendication officielle. Donc, nous pensons que cette avancée est due aussi, non seulement à ce que les autres aussi ont eu à dire, mais également au découragement de la population qui ne s'entend plus collaborer. Parce que dès les premiers instants, les populations ont tenté de collaborer, mais ils n'arrivent pas aussi à comprendre que dans un camp, dans une localité proche d'un camp, on attaque cette localité et l'armée est dans son camp, il ne bouge pas. Ça pose problème. La population ne comprend pas. Pourquoi on peut attaquer à moins d'1 kilomètre, on informe et personne ne veut aller. Alors qu'il y a un camp qui est là. Il faut qu'on attaque le camp pour qu'il y ait réaction. La population ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre que les terroristes utilisent des motos avec des méthodes pour entrer dans les villages et nous sommes là en train de nous cantonner dans des camps. Publiquement, tout le monde le sait, que ce soit l'ennemi ou que ce soit l'ami, on sait qu'ils sont là, on connaît leur habitude et tout. On les surprend et puis on les mate. Et un peu partout, c'est toujours comme ça. Donc, nous pensons qu'il va falloir qu'il y ait vraiment une concertation très sérieuse, très rigoureuse, avec une implication effective de tous les leaders coutumiers. Monsieur Drago, on va revenir pour ce qui est des solutions. Ah, ok. Donc, oui. Bon, c'est vraiment pour dire que nous devons toujours garder espoir. Ce qui se donne à voir comme étant une occupation, une avancée des terroristes, je pense qu'il faut relativiser. D'accord. On vous aura compris. Oui, moi je vais aller directement, mais ce que je vais dire, sincèrement, va heurter plus d'un. Et surtout mon ami de droite, M. Ouedraogo. Ce que je dis, je sais que c'est un politique, il est de la majorité politique aujourd'hui, et son rôle, c'est véritablement de parler pour rassurer la population qu'il y a un contrôle de la situation. Mais il ne faudrait pas se voiler la face. Il faut être positif, certes, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, s'asseoir sur le plateau et dire que les terroristes ne gagnent pas de terrain, c'est fuir la réalité. Et aussi, en même temps, dire que, qu'est-ce qu'il disait? Dire que la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les populations n'y arrivent véritablement pas. Et cela a une part de vérité. Mais je vais revenir notamment sur le fait que les terroristes gagnent du terrain. Il faut avoir le courage de reconnaître cela. Les terroristes avancent et la preuve en est que partout où ces gens arrivent, la population ne fait que déguerpir. La population ne fait que fuir. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Sahel, là, qui sont ceux qui y vivent aujourd'hui? Ils sont au nombre de combien? Les habitants. Quand vous arrivez dans la boucle du monde, ils sont combien? Rien que la semaine dernière, ce sont des populations qui ont fui leur localité. L'attaque de Di a occasionné des déplacés qui sont venus jusqu'à la capitale Ouagadougou. C'est vrai que le politique aujourd'hui, surtout de la majorité, tout comme de l'opposition, veut faire une sorte de récupération. Mais le discours qui a plombé le pays aujourd'hui dans cette situation-là, ce sont ces gens de discours, par exemple, que mon voisin vient de donner, pour dire que ce sont des tentatives revanchardes, des politiciens qui veulent faire des coups bas. Non, il faut être honnête, réaliste et comprendre que ce sont ces gens d'écoute, ces gens de parole qui ont mis ce pays dans cette situation depuis 2015. Parce qu'au début des attaques, les mêmes politiciens se disaient que c'était leurs ennemis ou les adversaires politiques qui tentaient de déstabiliser le régime. Ce qui fait que toute
actions d'information venant de part et d'autre n'étaient pas pris très au sérieux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui le pays soit totalement mis à genoux. Il faut reconnaître que c'est vrai, nous tous nous prions, nous luttons pour qu'il y ait un retour à la normale, mais il faut reconnaître que si nous restons dans ces postures aujourd'hui, surtout politiciennes là, il faut préciser, politicienne, nous allons nous réveiller très tardivement. Et aujourd'hui, il faut comprendre que la situation n'est pas à une sorte de récupération politique. D'accord, je reste toujours avec vous, monsieur. Oui, mais je voudrais réagir. Oui, vous allez réagir. Okay. Voilà, vous allez réagir. Là-dessus, par rapport à toujours ce que vous comptiez, est-ce que vous pensez que l'avancée des groupes armés aujourd'hui est liée à une affaire, soit, on va dire, de gestion de personnel, ou liée proprement dit au commandement? Je ne suis pas un spécialiste de l'armée, mais il faut reconnaître que depuis le début des attaques terroristes, il y a eu ce... Il faut le reconnaître. C'est vrai que ça ne passait pas sur la place publique, mais il y a cette crise de confiance à l'interne même des éléments. C'est vrai que ce sont des gens, on parle de la grande muette, tout le monde le sait, on refuse de s'exprimer sur la place publique, il y a ce problème à l'interne depuis le début. Et la preuve en est que lorsque vous discutez avec certains éléments qui accepteront de vous parler à cœur ouvert, mais vous restez sans voix. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect également, il faut revoir le niveau renseignement du pays. Surtout dans une situation de guerre nouvelle. Moi, j'appelle ça guerre nouvelle. Parce que c'est un phénomène qui est nouveau pour le Burkina Faso, surtout de la bande sahélo-sahélienne. Et le Burkina Faso qui était épargné au début, parce que le Mali, notre voisin, faisait face à cette situation depuis 2012 pratiquement. Et aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui devient le terreau fertile de ces grands bandits. Et il faut voir côté renseignement et aussi aller encore plus loin pour interroger le partenariat, la coopération militaire. On va revenir sur cet aspect. Il n'y a pas de souci. Monsieur Ouedraogo, réaction? Oui, en fait, je voudrais effectivement dire à mon voisin que nous ne fuyons pas la réalité. Mais nous n'allons pas également aussi nous laisser peut-être dicter aussi un certain nombre de choses. Voilà, moi je pense que quand on le dit, il n'y a pas une politique politicienne à faire dans ce combat. Les terroristes ne viennent pas seulement tirer les politiques. Ce qu'ils tirent, c'est la population civile. Ce sont des enfants, ce sont des femmes. Mais nous avons aussi le devoir de dire toujours que nous avons un État, le Burkina Faso existe, et que nous devons aussi encourager les uns et les autres. Nous ne devons pas tomber effectivement dans cette psychose. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Est-ce que c'est... Non. Et ce que je vais... Voilà, je l'ai laissé peut-être continuer. Voilà. C'est pour dire que c'est ce qui fait que le terrorisme est en train de gagner du terrain. Parce que nous, dans nos échanges, dans nos débats, on a chaque fois l'habitude d'étiqueter les gens. Il est de la majorité, il est de l'opposition. Mais je vous coupe la parole. Ce que M. Zonga veut nous faire comprendre, ce n'est pas le fait parfois de dire à la population que c'est blanc alors que c'est noir. Non, le chef de l'État était clair. Toutes les informations qui sont aujourd'hui révélées au grand jour, mais personne ne nie. J'ai même dit que les populations ne comprennent pas pourquoi on peut venir attaquer un village à moins d'un kilomètre d'un camp et il n'y a pas de réaction. Nous aussi, nous devons nous comporter comme l'ennemi. Cela, il va répondre. Est-ce que vous justifiez cela par le fait qu'il y ait un problème au niveau du commandement? Oui, le problème, ce n'est pas simplement au niveau du commandement. Depuis que les attaques ont commencé, on essaie d'aller étape par étape. Mais pour cette fois-ci, avec l'attaque de Inatan, il a été révélé que les éléments étaient là-bas sans la moindre nourriture, ils étaient obligés d'abattre des animaux pour, en tout cas, manger. Et ça, c'est aberrant. Et ça, c'est condamnable. Et il faut avoir le courage de le dire. Et il y a toutes les catégories socio-professionnelles, politiques confondues, ont condamné cela. Ça n'a jamais été une fierté pour quelqu'un de surfer sur des cadavres ou de surfer sur des gens qui sont allés pour libérer le pays. Non, nous avons des frères qui sont restés là. Nous avons des parents qui sont restés là-bas. Je connais la zone de Dablo, Païsan, Namisgma, tout pour revenir.
Donc, je ne parle pas ici, pour défendre une chapelle politique, mais je suis là également pour dire que nous sommes en danger, mais nous devons nous remobiliser parce que ce n'est pas le tir. C'est un débat. Très rapidement, monsieur Sidiachi, permettez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Monsieur Guiraud. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai dit l'avancée, effectivement, l'avancée est réelle. Et avant, on nous disait que c'est une guerre asymétrique. Maintenant, ce n'est plus une guerre asymétrique, mais c'est une rébellion. Et je prends un exemple. C'est que dans la semaine, les touristes étaient à Goursi. Comment des gens à moto peuvent traverser Ouayoubia ou bien traverser Touga pour venir jusqu'à Goursi? C'est là qu'il faut comprendre. Sinon, si nous y voyons que c'est avancé, effectivement, il y a une avancée là-dessus. Parce que quand on dit une guerre asymétrique, on n'a pas dit, même Ouagadougou, les touristes ont tapé Ouagadougou, mais ils viennent comme simplement des passagers ou bien des gens normaux. Ils viennent chercher un coin. Maintenant, dans ce coin, qu'ils font leur préparation pour aller attaquer. Maintenant, vous êtes sur des motos. Vous prenez plusieurs kilomètres et vous venez vous rentrer. C'est comme si notre territoire, il n'y a pas quelqu'un qui regarde. C'est comme l'autorité n'est pas là. C'est comme tous ceux qui doivent nous sécuriser ne sont pas sur place. Et là, c'est grave. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est l'avancée. Et effectivement, c'est une avancée. Et qui nous disent que c'est faux là, il n'a qu'à nous démontrer pourquoi ils sont arrivés à Goursi. Justement, là-dessus, je m'interroge pour comprendre toujours par rapport à, on va dire, à la question en lien avec le commandement. Comment cela se fait que le budget a été pratiquement multiplié, voilà, et qu'on se retrouve pratiquement, en termes d'impact, on constate qu'il y a un manque de dotation pour ce qui est de... moi, je ne parle pas de dotation d'abord. Vous savez, le chef d'état-major nouvellement nommé, il a dit qu'il y a les matériels. Maintenant, c'est des hommes qui nous manquent. On n'arrive pas à comprendre. Mais il y a une jeune génération qui sont venus libérer Ouagadougou en 2015. Où sont ces jeunes-là qui ont eu l'amour de leur patrie, qui ont venu sauver le Burkina à un moment? Mais le président du Faso, dès qu'il a pris le pouvoir, dites-nous où sont ces jeunes, où sont pas ces jeunes? Ce sont ces mêmes qui ont collaboré depuis l'indépendance, depuis 1960, ou bien depuis sous le régime de l'autre qui tiennent le commande. Alors qu'aujourd'hui, il y a une jeune génération qui veut montrer leurs compétences. Vous avez des jeunes, nous appelons tous ceux qui sont tombés sur les terrains, nos généraux. C'est ceux qui sont tombés sur les terrains là. C'est les colonels et les généraux. Ça, il faut reconnaître. Ils sont partis pour une cause, pour défendre le pays. Donc, nous souhaitons que les primes même, qu'on donne ces primes sur les terrains. Les galons, qu'on les donne sur les terrains. Les galons militaires, il faut responsabiliser les gens aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement de faire des tapages politiques pour dire non, et voilà, on va voir. C'est que le président est en train de parler. Je suis d'accord avec lui, mais si ce pays sombre aujourd'hui, on va sombrer. Donc nous ne souhaitons pas que le pays sombre. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est ensemble, avec le président du Faso. C'est ensemble que nous devons construire ce pays. C'est ensemble, avec le chef de l'État, que nous devons travailler pour repousser l'ennemi. Si la population a collaboré dès le début, mais si tu collabores, tu donnes des informations. Aujourd'hui, les militaires sont là. Demain, les militaires, dès qu'ils ont pu faire leur opération, ils ne vous laissent plus repas. Les terrains qui étaient occupés par les militaires, ces terrains sont occupés aujourd'hui par les terroristes. Les touristes. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que l'État, il faut que les autorités, surtout les militaires, il faut que les militaires regardent leur position. Nous ne pouvons pas comprendre que vous avez fait des formations. J'ai dit des formations militaires. Des formations militaires qu'ils ont fait. Et c'est avec les mêmes l'argent du pauvre contribuable qu'on paie les salaires, c'est tous les colonels. Voilà pourquoi je demande qu'il n'y a pas un grave problème au niveau du commandement. Mais il y a un grand problème. Mais mais ils savent. C'est le commandement. Regarde le changement. Le président Roch en train de jouer, comment les gens appellent, des dames ou des cartes, je ne comprends pas. S'il veut changer, il faut changer karma là. Il reste militaire. Tu enlèves karma, tu remplaces. On ne peut pas pousser Paul et aller déposer et puis mettre Pierre à la place. Non, ça ne se fait pas comme ça. Si tu veux changer, il faut changer, il faut faire des changements réels. Le président Roch ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Depuis qu'il est arrivé. Je peux dire que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, bon, nous en tirons en tous responsables, nous tous, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne font pas leur travail, surtout au sein de nos FDS. Ah bon? Ah oui, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Non. Par exemple, il attend tout de suite.
qui doit donner les vivres aux hommes sur les terrains? Ça, c'est pas le président du Faso. Le président du Faso ne peut pas quitter à Kocham, prendre des cantines scolaires, aller donner des élèves. S'il n'y en avait pas, on dit qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en a, qui doit jouer son rôle, ça? La gendarmerie dépend de l'état-major. Qui n'a pas joué son rôle? Donc toute cette scène-là, il faut revoir. Il y a des gens qui sont en train de saboter le travail. Parce que certains profitent. Tu sais, ces situations comme ça, il y a des gens qui profitent pour être riches. Ça, il faut le comprendre. Il y a des gens qui vendent des carburants. Il y a des gens qui les donnent des vivres. Mais c'est du mafia. Donc nous devons travailler ensemble avec le service des renseignements pour démasquer tous ces réseaux. Même les motos. Ils font quoi pour gagner les motos pour circuler? Les munitions. Ils sont dotés des munitions, des armes, des motos. Et depuis 6 ans, nos services de renseignement nous ont dit qu'un tel les fournit des armes, un tel les fournit des munitions, ni des vivres. Mais justement, si on ne connaît même pas ceux qui, en réalité, leur fournissent comme ce que vous dites, hein, le carburant, le matériel en termes d'engins pour rouler et autres, comment justement on pourrait les vaincre? C'est pour cela que j'ai dit, c'est le service de renseignement, de ce côté, ne joue pas son rôle. Imagine-toi ce qui s'est passé aux États-Unis lors des attaques de l'Atlanta ou c'est quoi, je ne me rappelle plus là. Mais en 48, les gars ont trouvé que c'est Ben Laden qui tapait. Le 11 septembre. Voilà. Oui, mais tout est un État, 6 ans, aucun service de renseignement burkinabé n'a jamais dit que voilà, un tel attaque le pays. Et ça, c'est très dangereux, parce que nous dormons sous l'insécurité totale. Non, moi je pense... Monsieur Sanfo réagit rapidement, après vous prenez la parole, monsieur Zonga. Je pense que, concernant cette question, je dirais que il y a peut-être quelque part un sabotage. De la part de qui? De la part de, comment dirais-je, commandement militaire. Parce que je ne peux pas comprendre que les moyens sont là. Le personnel est là. Ça veut dire que tout est là. Il reste seulement que des personnes usent de leur intelligence pour mener à bien ce combat pour que les Burkinabés sortent définitivement de cette crise. Donc nous allons demander au président du Faso de prendre son courage, nommer des personnes à la place qu'il faut. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est un problème du moins de personnes. Oui, souvent si l'ennemi se déguise en ami pour te soutenir. Oui, c'est ça le problème. Il faut faire la lecture de la chose là profondément. Un ennemi déguisé en ami peut te nuire facilement. Donc je pense qu'il y a un sabotage. Sinon ce qui s'est passé à Inatam est vraiment inadmissible. Des gens qui ont prêté serment pour défendre leur pays, partir en mission, étaient en quête de nourriture, pas une semaine, plus de 2 semaines. C'est incompréhensible. Il y a du sabotage derrière cette situation, mais je pense que le président de Faso, puisque beaucoup l'indexent aujourd'hui, et beaucoup même lui traitent, beaucoup disent que c'est un pouvoir de la redevabilité. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'en 2015, vous savez comment, vous savez ce qui s'est passé. Et il y a eu beaucoup d'associations qui étaient, comment dirais-je, derrière le départ de Blaise Compaoré. Il y a beaucoup d'associations qui ont été créées et ça fait que le président, beaucoup le traitent comme si aujourd'hui il donne un certain nombre de faveurs à certaines personnes pour, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà, pour un peu masquer la réalité des choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous, notre association, nous accusons certaines associations. Parce que la crise actuelle du Burkina Faso, elle n'est plus politique. Il faut que nous mettons à l'écart la question de politique pour d'abord chercher la sécurité avant de revenir dans la politique. Ouais. À vous écouter, on a l'impression que même les bisbilles qu'il y a entre organisations de la société civile portent un coup pour ce qui est en tout cas de l'avancée des groupes terroristes. Merci. C'est bien cela? C'est bien cela, monsieur. Et qu'est-ce qui explique cela? Bon, vous savez, comme le disait Norbert Zongo, certaines personnes sont capables d'utiliser le Burkina Faso comme un combustible pour chauffer son café. Il y a des gens qui ont créé des OSC et il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui pour l'argent que la sécurité de notre pays. Il faut le reconnaître. Je ne sais pas si vous voyez là où je vais venir. Donc, nous devrions
avoir le courage, pas de se dire la vérité, puisque le président a dit la fois dernière, il y a le président de l'Assemblée a dit la fois dernière, des critiques constructives. Pas accuser quelqu'un, bon, il ne suffit pas seulement de s'accuser, il suffit de se dire la vérité pour qu'on revienne tous à la raison, pour chercher une solution ensemble de la crise avant de revenir à la politique. Parce que nous avons un pays aujourd'hui que nous pouvions tous la perdre si ça continue comme ça. Et si ça continue comme ça, nous allons tous finir par disparaître. Parce qu'aujourd'hui, toutes les provinces sont effectivement touchées. Même là où nous, on pensait même que c'était des zones sécurisées, comme vers Banfora, c'est vraiment déplorable. Donc il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité et pour que ensemble nous trouvons une solution à cette crise avant de faire la politique. L'heure n'est plus place à la politique. Merci bien, M. Sanfo. M. Zonga voulait réagir. Oui, je voulais réagir notamment par rapport à l'intervention de mon voisin pour faire une clarification avant de continuer. Ce n'est pas un dialogue, mais je voudrais en même temps profiter que nous sommes sur une télé qui est très respectée, qui est très bien suivie, et il est important quand même que nous clarifions les choses avant de continuer. J'ai bel et bien dit que le Burkina Faso, il faut être réaliste avec la situation que nous vivons, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les différentes actions que posent les uns et de part et d'autre. Ce que j'ai déploré et je continue de déplorer encore, c'est de toujours voir le côté revanchard des politiques. Point barre. On continue. Pour dire que l'avancée des terroristes aujourd'hui sur le territoire burkinabé, il y a l'aspect renseignement dont j'évoquais au départ, et aujourd'hui il faut aller encore pour creuser nos partenariats. Nos accords militaires avec d'autres pays. Avant de parler peut-être de partenariat, oui. Pour toujours parler de l'avancée des groupes terroristes en termes de justification, est-ce que le contexte lié au chômage des jeunes n'est pas également une des raisons qui peut légitimer cela? Vous savez, c'est très bien votre question, une très belle question qui va m'amener à dire ce que je pensais fort longtemps. Vous savez, lorsque vous transformez une partie d'un territoire en enfer en temps de paix, ne soyez pas étonnés que cette partie du pays-là se transforme en un volcan en temps de guerre. Pour être plus précis. Pour être plus précis. Vous savez que le Sahel burkinabé est vu comme le coin de sanction de tout fonctionnaire burkinabé récalcitrant à l'époque. Si fait que toi, le jeune ou le petit fonctionnaire syndiqué ou qui essayait de s'exprimer, donner de la voix sur une question donnée, on te dit, on va t'envoyer au Sahel. On va t'envoyer soit à Djibo, soit à Dori, et tu vas comprendre. Ce qui veut dire que depuis fort longtemps, nous avions transformé cette partie de notre pays-là comme, il faut le dire, comme un enfer, une partie de sanctions des récalcitrants. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est la seule partie qui subit les attaques, mais où sont logés la plupart des terroristes. Aujourd'hui c'est tout le Burkina Faso qui est concerné, toutes les parties, les quatre coins. Il faut comprendre à ce niveau également que c'est tout un échec de la classe politique dans son ensemble. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. Parce qu'il faut anticiper les choses pendant qu'il est sensible. Et la société civile aussi, merci. Et parce qu'il faut savoir anticiper les situations avant qu'elles se produisent. Aujourd'hui, l'avancée des terroristes, comment l'expliquer de façon simple. Et nous savons aussi qu'il va falloir qu'entre nous, Burkinabés, nous acceptons de nous débarrasser de l'hypocrisie. Et nous le courage de le dire. Je le dis, peut-être que ça va me... L'hypocrisie entre les Burkinabés de façon générale? De façon générale. Il faut que nous, les Burkinabés, nous quittions l'hypocrisie pour véritablement s'interroger sur ce qui nous arrive. De façon très sérieuse et très profonde. Il faut éviter la stigmatisation des communautés. Il faut éviter d'indexer une communauté donnée. Mais nous savons tous qu'il n'y a pas de super communauté. Et nous savons que dans chaque communauté, il y a des mauvaises personnes dans chaque communauté. Et la situation qui nous arrive, lorsqu'on l'analyse de façon profonde, nous savons que selon la situation géographique de ceux qui nous attaquent, nous savons qu'il y a une forte majorité de Burkinabés appartenant à une communauté donnée qui sont enrôlés dans les groupes terroristes.
C'est pourquoi on dit que la plupart du temps, pour en tout cas ce qui est des attaques, ce sont des Burkinabés qui attaquent d'autres Burkinabés. Ce sont des Burkinabés qui attaquent d'autres Burkinabés. Mais pourquoi ces Burkinabés attaquent les autres Burkinabés? C'est la question que nous devons nous poser de façon très sérieuse. Et c'est pourquoi je parle de fuir l'hypocrisie et d'appeler le chat par son nom. Aujourd'hui, ces personnes-là, je refuse de dire leur ethnie parce que ça risque de friser le sentiment, mais tout le monde le sait. Pourquoi des Burkinabés attaquent d'autres Burkinabés? Exactement. Et pour répondre à cette question, ayons vraiment le courage et aussi le rappel historique de la question juive au temps des Lumières. Pour résoudre cette question, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut accepter véritablement de réunir ces personnes, appeler les leaders de cette communauté-là, face to face, to try to understand what happened really, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et ces personnes vont s'exprimer. J'ai parlé de l'affectation suicidaire entre griffes des fonctionnaires dans ces localités. Lorsque vous mettiez dans la tête de ces gars-là que votre localité est connue comme une zone amphérique, il faut subir toutes les conséquences négatives de la vie sociale. Mais ne soyez pas étonné qu'un jour ces derniers-là se révoltent. Et aujourd'hui, l'enrôlement dans le groupe extrémiste peut aussi se comprendre par le fait que ce sont des gens abandonnés par l'État central qui a échoué drastiquement. Et l'État central aujourd'hui a cette responsabilité-là d'essayer d'appeler les leaders de ces communautés. On ne dit pas que tout le monde est engagé dans les groupes extrémistes. Et comme je le dis, je vais le répéter encore, dans chaque communauté donnée, dans chaque ethnie, il y a des mauvaises personnes dedans. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais. D'accord, on vous aura compris, monsieur Zonga. Merci. On passe à une autre étape, on va dire, de cette émission. Je souhaite que l'on parle coopération et partenariat militaire. Et là-dessus, monsieur Ouedraogo, on va s'intéresser, on va dire, à la force conjointe G5 Sahel. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que le Burkina Faso peut véritablement attendre de cette force conjointe? Bon, G5, je crois qu'il y a certains qui l'ont caricaturé comme jeu dans le sens d'amusement et tout. Parce que on ne comprend pas pourquoi nous sommes dans un espace communautaire et qu'on abandonne cet espace-là pour venir créer une histoire des échanges Sahel où la France, qui est la puissance colonisatrice, est presque la partie charnière qui doit faire fonctionner ces G5 Sahel. Donc moi je pense qu'à l'heure actuelle, il faut que nous comptons sur nous-mêmes. Il faut que les Burkinabés comptent sur eux-mêmes. Nous ne devons pas nous attendre à des victoires du G5 Sahel ou de que notre puissance. Je pense que sous la révolution, nous avons été aussi attaqués, agressés par le Mali voisin, mais nous avons pu résister à travers seulement une organisation en notre sein. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui les G5 Sahel est une force qui peut libérer le Burkina Faso. En ce sens que de plus en plus nous subissons la manière la plus foudroyante, en tout cas les attaques terroristes. Merci, donc, monsieur il faut que nous comptons sur nous-mêmes. Monsieur Guiraud, votre avis sur la question? Bon, nous avons toujours dit que c'est ce que le président Sankara nous a enseigné et comptons sur nous-mêmes d'abord. Et vous savez, tout dans des émissions que nous participons, nous avons toujours interpellé nos autorités, surtout la CEDEAO, qui a une force, qui a une grande force. Le voisin ghanéen est là, le voisin béninois est là, le voisin togolais est là, ils nous regardent en train de souffrir. Et c'est en train de prendre de l'ampleur comme on l'a dit. Le Togo a été attaqué tout récemment. Donc si le Togo a été préparé, envoyant 10 000 hommes au Burkina, le Ghana 10 000 hommes au Burkina et le Bénin 10 000 hommes. On partage ça sur les trois zones là, les trois frontières là. Mais que les aviations activent les tirs et les hommes sur le terrain, en une semaine, on allait faire beaucoup de victoires. Donc pour vous, il faut qu'on reconsidère notre coopération. Ah oui, mais notre coopération entre nous d'abord. Là, je ne parle pas de coopération extérieure. Ah oui, je parle de l'Afrique d'abord, de la CEDEAO d'abord. Sous-régionale. Qui peuvent nous servir. Parce que tout le temps, sous la révolution, on a eu des manœuvres militaires. Donc on invitait le Ghana, le Togo, qui venaient toujours des manœuvres militaires ici. Et bon, les manœuvres, c'était vrai. Bon, c'était des formations en préparant les gens psychologiquement et les tirer. Donc,
Aujourd'hui, là, si nos militaires, surtout sous la sous-région, vraiment, on peut se donner la main. Bon, en tout cas, on peut s'en sortir de cette situation. Au lieu d'aller très loin, aller c'est la Mauritanie qui est très loin d'ici, et le Tchad qui est très loin, même qu'il faut faire 2 frontières, 3 frontières pour arriver ici. Donc, c'est vrai, et c'est les Africains qui tiennent à sauver le Burkina et le Mali, le Niger aussi, mais c'est à nous d'initier les forces. Il faut qu'on se prépare, parce qu'on ne sait jamais. Quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc pour vous, on ne doit plus compter sur les G5 Sahel. Bon, les G5 Sahel, c'est toujours des Africains. Mais d'autres coopérations que je parle. Ça pourrait être quoi? Tu sais, ils viennent pour leurs intérêts. Ils viennent pour leurs intérêts. Et chacun va avoir ses intérêts avant de partir. Aujourd'hui, voilà les Français qui ont des problèmes avec les Africains. Et je vous dis, et je félicite même en passant les Burkinabés qui ont fait un effort de stopper les convois. Je dis pas que c'est bien. Mais avant, je dis bien avant, les armes descendaient ici, ont déstabilisé le Mali, la Côte d'Ivoire, la sous-région. Mais les gens applaudissent ça. Les gens applaudissent ça. Aujourd'hui, voilà une jeunesse qui dit non. Ce qui ne va pas se faire au Niger, il va se faire ici. Ce qui ne va pas se faire au Mali, il va se faire ici. C'est ça la jeunesse conscience. C'est ça donc j'appelle la jeunesse de prendre les responsabilités parce que on est presque à la victoire, mais il faut faire très attention. C'est noté, M. Guiraud. Merci. Oui, M. Sanfo, réaction rapidement. Vous pensez également, comme vos prédécesseurs, que la force conjointe G5 Sahel n'est plus une force sur laquelle le Burkina Faso doit compter? Non. Nous devrions compter sur nous-mêmes. Nous sommes capables de trouver une solution entre nous. Et si nous trouvons une solution interne, je pense que c'est bien pour nous parce que nous serons en mesure de contrecarrer à tout moment ces problèmes pareils. Et je vais profiter de votre micro pour encourager et remercier la jeunesse consciente qui ont stoppé effectivement le convoi. Parce que nous ne pouvions pas comprendre que nous sommes une colonie de la France. Et nous sommes dans cette situation. Je ne sais pas comment ça se passe entre nos autorités et les autorités françaises. Mais je pense qu'en tant qu'une colonie de la France, ils devraient quand même faire quelque chose pour éviter que les Burkinabés soient tués chaque jour. C'est honteux. Et donc nous exigeons, d'ailleurs pourquoi notre association, le but de notre association, c'est de mettre hors de nos frontières l'impérialisme. Mouvement de lutte pour l'indépendance totale. Le Malite. Voilà. Nous sommes une association africaine et nous appelons la jeunesse africaine, surtout la jeunesse des pays francophones, les pays colonisés par la France. Il faut que nous prenions nos responsabilités parce qu'aujourd'hui, l'aide ne viendra pas d'ailleurs pour nous sortir de cette situation. Nous devrons apprendre à compter sur nous-mêmes et nous voulons d'abord mettre hors de nos pays, hors de nos sols, la France. Et nous demandons le départ de la France purement et simplement de nos pays. Merci bien, M. Sanfo. Monsieur Ouedraogo, je viens à vous très rapidement parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'entretien. Au niveau de l'UNIR MPS, l'UNIR MPS a proposé qu'il soit instauré, on va dire, l'état de siège et également l'état d'urgence. Alors, pour être plus précis, qu'est-ce que l'UNIR MPS veut justement, souhaite, on va dire, pour ce qui est de ces propositions-là? Oui, nos propositions étaient assez très claires. Nous avons invité le chef de l'État à prendre ses responsabilités constitutionnelles qui lui permet vraiment de décréter l'état de siège et qui va lui donner plein pouvoir d'agir sur ces différentes parties du Burkina Faso qui sont presque échappés, qui ont presque échappé. Ne va-t-on pas se retrouver dans un état d'exception? Non, c'est pas dans un état d'exception. À situation exceptionnelle, proposition exceptionnelle. Voilà, donc nous invitons le chef de l'État à aller dans ce sens. Nous avons également demandé au chef de l'État à se débarrasser des bois morts. Ça veut dire de faire appel à cette élite jeune qui a pu débarrasser le Burkina Faso dans les moments difficiles. Voilà, dans les moments difficiles. Nos propositions étaient très claires dans ce sens également. Nous avons également demandé à ce que
nous ayons encore plus une gouvernance vertueuse. Parce que l'exemple aussi doit venir du sommet. Et vous voyez que ce que les uns et les autres ont dit ici, ils apprécient le mouvement de jeunes à l'heure actuelle qui stoppe le combat, le convoi français. Nous ne sommes pas contre la France. Et le président Thomas Sankara avait dit, nous souhaitons avoir des relations entre peuple français et peuple burkinabé, plutôt que des relations entre les autorités françaises et les autorités burkinabées, ce qui est extrêmement secondaire pour lui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le ressenti. On ne peut pas comprendre qu'on peut traverser tout notre pays avec des armes et tout, qui ne sont jamais attaqués par les terroristes. Et qu'on chante un peu partout que nous avons la paix de la France, avec tout leur matériel sophistiqué. On continue de nous bombarder alors qu'ils sont à même d'aller en pleine forêt pour libérer des otages. C'est le ressenti de la communauté et c'est de bon ton que la jeunesse s'exprime. Le président Thomas Sankara a pris le pouvoir à l'âge de 34 ans. C'est sous sa jeunesse qu'il a dirigé sur Burkina Faso. Et la jeunesse burkinabé est capable aujourd'hui, si les anciens refusent de s'assumer, de prendre leurs responsabilités. Donc, toutes ces propositions, nous les avons apportées au grand jour pour donner la lecture de l'UNI MPS. Et vous savez très bien que c'est un combat, le combat anti-impérialiste, même sous le régime décadent de Blaise Compaoré. L'UNI PS, à travers son président Maître Benouende Sankara, s'est toujours affirmé et affiché. Même au coup d'État, les velléités de remise en cause de notre transition, il a été le seul à sortir pour condamner le RSP au temps fort. Mais il a aussi également dit le RSP que nous avons dissous. Mais ce n'est pas par fierté qu'ils sont au sein de l'armée. Donc il faut arriver à déceler les taupes, ceux-là qui sont dans notre armée et qui combattent en même temps notre armée. Il faut arriver également à les identifier. Mais débarrassons-nous aussi des bois morts. On finit notre émission avec un dernier tour de table. Okay. Monsieur Zonga, très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez qu'il soit nécessaire de faire pour permettre à nos populations d'être efficaces dans la lutte contre le terrorisme? Excusez-moi. Pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme, notamment les populations. Les populations, il faut une exemplarité de l'État central et venir en appui aux volontaires pour la défense de la patrie, aujourd'hui qui font un travail formidable aux côtés des forces de défense et de sécurité, même malheureusement n'ont pas l'équipement adéquat. Donc c'est le message. 2 mots, merci. Monsieur Sanfo, qu'est-ce que vous pensez qu'il soit nécessaire de mettre comme élément en termes d'efficacité pour que les populations coopèrent pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme? Je vais répondre dans le même sens que mon frère. Il faut... le nerf de la guerre, c'est l'argent en fait. Il faut encourager les VDP avec les moyens, l'équipement et les moyens financiers afin de les encourager. Ils sont dans un combat pour libérer notre pays. Donc je pense que si on pouvait leur donner ce qui est plus que l'argent, on devrait leur donner parce que moi, personnellement, si on me dit d'aller au front, il se peut que je dise que j'ai mal à la tête. Donc il faut savoir reconnaître que ceux qui se sacrifient pour libérer ce pays-là, ils méritent qu'on leur donne tout. D'accord. Surtout l'encouragement. Merci bien, M. Sanfo. M. Guiraud. Bon, effectivement, je ne veux pas aller un peu trop. C'est qu'en 2018, nous sommes les premières structures à rencontrer l'ambassade de la France. Nous avons demandé de nous montrer les coopérations qu'il y a entre le Burkina et la France. Et votre chaîne est venue et nous avons tapé le doigt là-dessus. On a dit les 1000 vérités à l'ambassade. Et ça a été relayé par toute la population burkinabé. Donc aujourd'hui, personne ne peut nous montrer quel est ce chemin à suivre, parce que nous y étions au fond, nous on sait ce qu'il y a et nous avons dénoncé certains comportements, aussi même de la coopération militaire. Et nous avons relevé beaucoup de choses, surtout les commandes des avions, surtout même la base Barkhane qui est au Mali, et nous avons trouvé des insuffisances. On a demandé et pourquoi ces bases sont là et que tous nos sous-régions sont... Oui, on a demandé les bases militaires sont au Mali et pourquoi la sous-région est toujours attaquée. Et vous dites vous êtes une deuxième puissance mondiale ou bien une troisième puissance mondiale et vous ne pouvez même pas sécuriser ces zones. Pourquoi? Donc les Presca, on se félicite de ce côté et que nous avons soulevé les lièvres et maintenant on laisse les autres aller poursuivre.
D'accord, Comme ça, merci bien, merci. M. Guiraud. Alors, on achève avec M. Ouedraogo très rapidement. Comment mettre, on va dire, à contribution la population pour une lutte efficace de la lutte contre le terrorisme? Alors, je pense qu'il faut organiser les populations. Il faut les organiser parce que la population aussi a un rôle de renseignement qu'il peut aussi offrir. Vous savez que les terrains sur lesquels se mènent les combats nécessitent que ce soit vraiment des autochtones qui connaissent le milieu. Donc, il faut vraiment organiser les populations. Il faut aussi donner les vraies informations aux populations. Il faut créer cette confiance entre les FDS, VDP et les populations à la base. Et nous estimons que s'il y a une telle organisation en plus de ce que nous avons proposé, qui va donner un peu plus de force et plus de pouvoir, en tout cas aux autorités locales, nous estimons que nous pouvons en tout cas vaincre l'idée terroriste. Ce que nous devons noter est que ça, c'est un espoir. Nulle part ailleurs, le terrorisme n'a jamais vaincu une nation. Donc nous allons toujours sortir vainqueurs de ce combat-là. Merci bien, Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, du moins, nous avons retenu en tout cas. Ça fait débat, mesdames et messieurs, prend fin ici. Merci à vous qui avez été de la partie. Et je rappelle encore que pour ce temps d'entretien, il était question, on va dire, de solutions à trouver dans le cadre de l'avancée des groupes terroristes au Burkina Faso. Et pour en parler, je recevais pour vous M. Mansourou Guiraud qui est chargé de communication du mouvement Plus rien ne sera comme avant, Impresca. Également M. Sapawende Ouedraogo, il est responsable des organisations de la société civile au niveau de l'Union pour la Renaissance, un mouvement patriotique sankariste, UNIR MPS. Moussa Sanfo, lui, est secrétaire général du mouvement africain pour l'indépendance totale malite. Et pour achever, notre confrère Amidou Zonga, journaliste et écrivain, était également de la partie. Merci à vous qui avez pris le soin de nous suivre. C'est tout pour 7 jours également de la savane et à très bientôt pour un nouveau numéro. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle a embrassé papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 5 000 francs et l'installation est offerte dès la formule Access avec de nombreuses chaînes. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de
Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Sali Some kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gima Masin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Jasmine, Lovelia, Omilera, Walelo chalo yabaye, ikafidi ya yekeli kwani kantichua. Walelo chalo yabaye, ikafidi ya yekeli kwani kantichua. Ayele, kachalo linga, ayele, kabela linga, ayele, delkulia linga. Ayele, kachalo linga, ayele, kabela linga, ayele, delkulia linga. Ciao, achale, guardi ciò a poleni, a poppa che dimmi na lide na tifama. Ha? Ayanya kichira chalo, bloque. Haja, ayanya kichira chalo, bloque. Ninja fama, din din na, bachenoko, je dirais, un bisou, je dirais, un bisou, bisou là-bas. Et tiens, mon monica, tu gardes pas, banana, you tiens pas, là-bas, tiens, mon poulet, c'est tout à l'heure, allez, que boire les mains. Ayele, achalo linga, ayele, kabela linga, ayele, delkulia linga. chedel kionki ande adunaru fu chede do kanta ande chede waili hore adunaru amma adunaru ya ese chede no wona haju de
Deno halkina du tuninyaru Chede no na haju Deno halkina du tuninyaru Allah dun chanu adunaru sarli bondali chede 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 Allah walu dunyaru Allah walu dunyaru ande nibe yegiti Allah mbate te fugol chede mbate chede nibe yo fi jundal sakira be toy dunyaru miniata 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 Allah dun chanu adunaru sarli bondali chede 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 adunaru yara ese L'abbé Théophile, Yara S. Cardinal Philippe, Yara S. Mama Clarisse, Yara S. Mama Cécile, Yara S. Igo Anne, Oumar Diallo, Yara S. Jidi Kaele Sawadogo, Birba Idrissa, Alla Barkine, Noua Beyaltina, Inamu, ma babamu, Mbatete Fugol Chede. Noua Beyaltina, Njidomo, Mbate Chede, Noua Be Ada, Rimugol Muhoka, Setani Bate Chede, Mbate Chede Nibe, Rewila wa Setani, Setani, Setani. Allah Olu, Adunarula Walgonga, Allah Olu. Adunarula walgonga Allah olu Adunarula walgonga Allah olu Adunarula walgonga Himme Jaudi na filter Tondi Yaraka Janama Tona chrétienne Al-Silame Teutu Allah Ngande chede laito kiyonki Ngande adunaru fu chede do kanta Ngande chede waili hore adunaru Amma adunaru yara ese Chede no wona haju Denu na du dunyaru Chede no wona haju Denu halkina du dunyaru Allah walu adunaru Allah yurmu adunaru Allah walu adunaru Allah walu adunaru Allah yurmu adunaru Allah walu adunaru Allah yurmu adunaru Allah yurmu adunaru Allah walu adunaru